Nous allons aborder maintenant un des chapitres du Credo qui est le plus important, c'est la personne de Jésus-Christ. Et avant cela, je vais vous chanter une petite mélodie. Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Jésus est le chemin, Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Il est le chemin qui mène à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, abordons le deuxième grand chapitre du Credo. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. C'est une bonne nouvelle que Dieu a envoyé son Fils. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. C'est Paul qui écrit cela dans sa lettre aux Galates. Et voici la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans l'évangile de Marc au 1er chapitre, c'est que Dieu a visité son peuple. Il a accompli les promesses faites à Abraham et à sa descendance. Il l'a fait au-delà de toute attente. Il a envoyé son Fils bien-aimé. Nous croyons et reconnaissons que Jésus de Nazareth, né juif d'une fille d'Israël, à Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand et de l'empereur César Auguste Ier, de son métier charpentier, est mort, crucifié à Jérusalem, sous le procureur Ponce Pilate, pendant le règne de l'empereur Tibère, et il est le Fils éternel de Dieu fait homme. Et nous croyons qu'il est sorti de Dieu. Nous trouvons toutes ces références dans l'évangile de Jean. Il est sorti de Dieu, il est descendu du ciel, venu dans la chair, car le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père, comme celle du Fils unique. Il est plein de grâce et de vérité. Et oui, de sa plénitude, nous avons tout reçu, grâce pour grâce. Mus par la grâce de l'Esprit Saint et attirés par le Père, nous croyons et reconnaissons au sujet de Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est ce que Pierre dit par une révélation de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Et c'est sur ce rocher-là, de cette foi, sur cette confession de foi, que Pierre a dit que le Christ a bâti son Église. Donc l'Église est bâtie sur le fondement de la phrase que Pierre a dite, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Alors, la transmission de la foi chrétienne, c'est d'abord l'annonce de Jésus-Christ, pour conduire à la foi en lui. Dès le commencement, les premiers disciples ont brûlé du désir d'annoncer le Christ. Ils disent dans les Actes, chapitre 4, « Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. » Et ils invitent les hommes de tous les temps à entrer dans la joie de leur communion avec le Christ. Dans la première lettre de Jean, il est dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous.
Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète ou parfaite. Alors, au cœur de la catéchèse, au cœur de l'enseignement, il y a le Christ. Au cœur de la catéchèse, nous trouvons essentiellement une personne, celle de Jésus de Nazareth, fils unique du Père, qui a souffert et qui est mort pour nous, et qui maintenant, ressuscité, vit avec nous pour toujours. Et donc, catéchiser, c'est dévoiler dans la personne du Christ tout le projet éternel de Dieu. C'est chercher à comprendre la signification des gestes et des paroles du Christ, des signes réalisés par lui. Et le but de la catéchèse, c'est mettre en communion avec Jésus-Christ. Lui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'Esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité sainte. Dans cette catéchèse, dans cet enseignement, c'est le Christ, le Verbe incarné et le Fils de Dieu qui est enseigné. Tout le reste l'est en référence à lui. Et seul le Christ enseigne, et tout autre le fait dans la mesure où il est son porte-parole, permettant au Christ d'enseigner par sa bouche. Tout catéchiste devrait pouvoir s'appliquer à lui-même la mystérieuse parole de Jésus, qui dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Celui qui est appelé à enseigner le Christ doit donc d'abord chercher ce gain suréminent qu'est la connaissance du Christ. Il faut accepter de tout perdre afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, nous dit Paul. Et le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Et lui devenir conforme dans la mort afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts, dit encore Paul dans sa lettre aux Philippiens. Et c'est de cette connaissance amoureuse du Christ que jaillit le désir de l'annoncer ou d'évangéliser et de conduire d'autres au oui de la foi en Jésus-Christ. Mais en même temps, se fait sentir le besoin de toujours mieux connaître cette foi. Et dans ce but, en suivant l'ordre du symbole de la foi, donc le credo, seront d'abord présentés les principaux titres de Jésus. Le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur. Et ce symbole confesse ensuite les principaux mystères de la vie du Christ, ceux de son incarnation, ceux de sa Pâque, et enfin ceux de sa glorification. Alors voyons maintenant le nom de Jésus. Nous croyons en Jésus-Christ. Jésus veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Lors de l'Annonciation, donc de l'ange Gabriel qui parle à Marie, il lui donne comme nom propre le nom de Jésus, qui exprime à la fois son identité et sa mission. Dieu sauve. Et puisque Dieu seul peut remettre les péchés, c'est lui qui, en Jésus, son Fils éternel fait homme, sauvera son peuple de ses péchés. Et en Jésus, Dieu récapitule ainsi toute son histoire de salut en faveur des hommes. Dans l'histoire du salut, Dieu ne s'est pas contenté de délivrer Israël de la maison de servitude en le faisant sortir d'Égypte. Il le sauve encore de son péché, parce que le péché est toujours une offense faite à Dieu. Lui seul peut pardonner. C'est pourquoi Israël, en prenant de plus en plus conscience de l'universalité du péché, ne pourra plus chercher le salut que dans l'invocation du nom du Dieu rédempteur. Le nom de Jésus signifie que le nom même de Dieu est présent en la personne de son Fils, fait homme, pour la rédemption universelle et définitive des péchés. Jésus est le nom divin qui seul apporte le salut.
et il peut désormais être invoqué de tous, car il s'est uni à tous les hommes par l'incarnation, de telle sorte qu'il n'y a sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est ce que Paul dit dans les Actes, chapitre 4. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le nom du Dieu sauveur était invoqué une seule fois par an par le grand prêtre pour l'expiation des péchés d'Israël, quand il avait aspergé le propitiatoire du Saint des Saints, avec le sang du sacrifice. Le propitiatoire était le lieu de la présence de Dieu. Quand saint Paul dit de Jésus que Dieu l'a destiné à être propitiatoire par son propre sang, dans la lettre aux Romains, il signifie que, dans l'humanité de celui-ci, c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. La résurrection de Jésus glorifie le nom du Dieu sauveur, car désormais c'est le nom de Jésus qui manifeste en plénitude la puissance suprême du nom au-dessus de tout nom. Les esprits mauvais craignent son nom, et c'est en son nom que les disciples de Jésus font des miracles, car tout ce qu'ils demandent au Père en son nom, celui-ci le leur accorde. Le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. Toutes les oraisons liturgiques se concluent par la formule « Par notre Seigneur Jésus-Christ ». Le « Je vous salue Marie » culmine dans « Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni ». La prière du chœur oriental appelée prière à Jésus dit « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, prends pitié de moi, pécheur ». De nombreux chrétiens meurent en ayant, comme sainte Jeanne d'Arc, le seul mot de Jésus aux lèvres.